Vénissieux, où le bailleur social de la ville fait l'objet d'une enquête judiciaire. C'est une enquête qui éclabousse la Saco-Vive depuis maintenant 6 mois. Au cœur des débats, l'attribution pour 1 million d'euros au groupe Eiffage de la construction de ces 54 villas dans le quartier Monnerie à Vénissieux. Saisie par la mission interministérielle du logement social, la brigade financière suspecte cette société d'économie mixte, dépendant à 75% de la mairie, de délit de favoritisme. Les enquêteurs ont d'ailleurs placé en garde à vue fin octobre Patrick Guyard, le directeur de la Saco-Vive. On a 7 lots et c'est sur 2 lots qu'on nous reproche d'avoir fait du délit de favoritisme par rapport à une entreprise. Mais on a toujours fait des appels d'offres pour tous les lots dans les mêmes règles. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je ne suis incapable de vous dire quelle est l'erreur, quelle est la faute, qu'est-ce qu'on a fait qu'il ne fallait pas sur ces 2 lots, quoi. Étrange coïncidence, le directeur Patrick Guyard a reçu hier soir sa lettre de licenciement. Depuis son arrivée en 2009 à la tête de la Saco-Vive, l'homme n'a cessé de susciter la controverse. Plainte pour harcèlement moral, grève, rapport catastrophique de la médecine du travail. Christophe Girard, élu d'opposition et candidat de la droite à la mairie de Vénissieux, s'étonne que l'homme soit resté aussi longtemps à la tête de la Saco-Vive. Comment ça se fait, alors qu'on a tout pour pouvoir se séparer de la personne, on fait perdurer les choses, voilà. Est-ce que ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas claires, que en fait, ce n'était pas si facile que ça de licencier quelqu'un qui était au courant de toutes les affaires? Candidate elle aussi aux prochaines élections, Michèle Picard, la maire de Vénissieux, n'a pas souhaité répondre à nos questions, ni aux attaques de Christophe Girard. Il faut qu'il trouve d'autres sujets pour la bagarre politique. S'il n'a que ce sujet, c'est quand même pas très reluisant pour lui. On ne peut pas souhaiter ce genre d'affaires, mais au moins elle a le mérite d'éclairer les Vénitiens sur ce qui se passe dans les façons de faire et ce qui se passe dans cette municipalité. L'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lyon se poursuit. Patrick Guyard ainsi que 2 autres salariés de la Saco-Vive ont été à nouveau entendus cette semaine.